Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. Aujourd'hui on part dans les livres. En fait j'avais envie de partager avec vous un petit peu des lectures en ce temps de confinement. Salut Pifly. Donc j'avais envie de partager avec vous des lectures. Je vais en retirer de la table parce que là il y en a trop. Il y en a trop les amis. Ce que je voulais vous inviter en fait, c'est à faire un voyage littéraire tout simplement pour ceux que ça intéresse au niveau de certaines lectures. Donc vous dire que moi une des premières lectures, bon j'ai pas tous mes livres parce que souvent je les ai prêtés, envoyés à des amis ou comme ça, ils ne m'ont pas été spécialement retournés. Mais c'est pas grave parce que le but c'était le partage, donc je vais pas nécessairement avoir tous les livres sous les yeux pour vous les présenter, ça ne m'empêchera pas de les évoquer. Donc voilà, pour vous inviter à du développement personnel, à vous concentrer sur vous et à vibrer de votre plus belle lumière, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est des lectures initiatiques. Donc au niveau des lectures initiatiques, j'ai pas le Paulo Coelho que je souhaitais, mais bien évidemment une des premières lectures qui se lit facilement en 2 heures, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, que je vous invite vivement à découvrir. Ok. On a d'autres lectures simples, hein, comme Le Petit Prince. Le Petit Prince qui nous font nous poser des questions en fait sur des choses vraiment simples de la vie et qui sont toujours intéressantes et d'actualité. Je vous propose également de Richard Bach, de Jonathan Livingstone, c'est le goéland. Le goéland qui nous invite à sortir du cadre et à vibrer de notre plus belle lumière, les amis. Donc le goéland, c'est une belle lecture à avoir. Vous voyez, c'est un petit livre, c'est simple, hein, ça se lit rapidement. Il faut savoir lire entre les lignes. Une prise de conscience primordiale. Alors bon, ça c'est un format de lecture particulier, c'est pas le livre original. Il regroupe 2 livres en fait de Eckhart Tolle, c'est le pouvoir du moment présent qui nous invite à travailler sur le mental, sur l'ego et tout ça, et l'art du calme intérieur. Donc moi j'ai eu cette proposition de lecture qui s'est fait 2 livres réunis en un. Mais le pouvoir du moment présent est très 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 puissant pour vous inviter à réfléchir sur votre mental, sur sa place dans votre vie et ce que vous êtes prêt à dépasser ou pas. Je rêve où mon chat a viré notre mascotte. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, pour vous pousser plus loin dans les lectures, bien par rapport au bien-être, ah oui, j'ai les 4 accords Toltec, mais pareil, je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas en original, donc là j'ai le 5e accord Toltec. Les 4 accords Toltec qui sont vraiment une lecture intéressante de Don Miguel Ruiz. Donc je vous invite à découvrir ce livre. Je pense qu'à peu près tout est disponible sur Amazon ou comme ça, et comme les livraisons fonctionnent, bah, faites-vous plaisir en cette période les amis. Mais ouais, les 4 accords Toltec, ça a été intéressant pour moi, donc j'ai envie de vous le proposer. On a également le 5e accord Toltec. Ça c'est très intéressant. Une de mes lectures favoris aussi, c'est de James Redfield. Je ne sais pas si vous voyez bien son nom, James Redfield, et c'est La prophétie des Andes. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, mais La prophétie des Andes, c'est une belle histoire faite d'intrigue, hein, faite de suspense ou comme ça, pour aller découvrir des prises de conscience étape par étape. Donc moi, c'est un livre qui m'a beaucoup nourri, que j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai envie de vous le présenter. Donc là, on est sur une version alternative avec les leçons de vie et tout ça, parce que j'ai pas le livre original. Mais bon. Donc c'est les 4 accords Toltec, il y en a un 5e. Non, La prophétie des Andes, pardon. Et franchement, il est vraiment très très riche d'informations. Ok. Pour la pensée positive, pour vous porter au quotidien, on a bien sûr Dr. Wayne Dyer, qui est aujourd'hui décédé d'un cancer, me semble-t-il, mais le pouvoir de l'intention, qui est une très très belle lecture qui nous porte comme ça au quotidien à vibrer de notre plus belle lumière. Il y en avait un autre,
Je ne sais pas si je l'ai sorti, mais bon. Anyway. Voilà, donc ça c'est pour le développement personnel. Pour poursuivre là-dedans, j'ai envie de vous proposer de Nathalie Baudin, mais aussi du docteur Luc Baudin. C'est vivre avec la technique Ho'oponopono. Donc c'est une technique qui est libératrice, qui fait du bien. Donc j'ai envie de vous la proposer tout simplement. Vivre avec Ho'oponopono, c'est une proposition de le chat qui est posé tranquille, quoi. Comme un Égyptien. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Vivre avec Ho'oponopono de Nathalie Baudin, avec la préface de Luc Baudin. C'est une personne qui fait des conférences. Hein. Sa femme, Nathalie Baudin, est naturopathe. Lui est beaucoup plus sur des médecines alternatives. Je pense que il était un docteur spécialisé en cancérologie parce que de par ses antécédents familiaux, il s'était porté là-dessus. Puis bon, après, il s'est tourné vers les médecines alternatives. Donc, Ho'oponopono, c'est une belle lecture à avoir dans votre bibliothèque, les amis. Une autre lecture, j'ai envie de vous proposer Nasrin Reza. Je ne sais pas si vous connaissez Nasrin Reza, Le pouvoir de l'accueil. Elle en a écrit d'autres aussi, Nasrin Reza. J'en ai un autre d'ailleurs de cette auteure. Très agréable. Elle a également une chaîne YouTube riche en vidéos qui sont apaisantes et qui font du bien pour renaître à soi. Donc voilà, c'est un beau travail, une belle proposition qui est faite par Nasrin Reza que je vous invite à découvrir. Ok. Toujours, ah oui, Luc Baudin, on a, tu viens, chat, Soigner avec les énergies. Moi j'ai ce livre-là, accompagné d'un CD-ROM ou comme ça. Je ne sais plus trop d'où viennent ces formats-là, mais bon. Très intéressant. Moi, Luc Baudin, je me suis pas mal penchée dessus, ça m'a beaucoup intéressée. Après, si on veut partir un petit peu plus sur du paranormal, au niveau du développement personnel, bah, on a le basique, le dictionnaire des symboles, avec les mythes, les rêves, les coutumes, les gestes, les formes, les figures, les couleurs, les nombres. Plein de réponses par rapport, c'est une Bible, ça c'est un dictionnaire, par rapport aux symboles. Et je trouve ça toujours très intéressant de se rapprocher des mythologies, de l'histoire ou comme ça. Donc c'est une lecture que je vous encourage à découvrir, de Jean Chevalier et Alain Cherbrandt. Dictionnaire des symboles, très intéressant. Ok, donc voilà, pour poursuivre sur ce chemin-là, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai bien évidemment, on adore les lectures pour les nuls, autant partir de la base. On est tous un petit peu nuls dans notre domaine. Sagesse et spiritualité pour les nuls, donc ça bien évidemment c'est un first edition et ouais, c'est à découvrir parce qu'il y a plein d'outils là-dedans pour nous permettre d'évoluer sur notre chemin de développement personnel. Donc la sagesse spiritualité pour les nuls, c'est un must-have. Vraiment, vous pouvez investir là-dessus sans problème. Ok? Donc, voilou. BKS Iyengar. On va partir un petit peu sur du yoga. Donc à ce moment-là, je vous présente deux ouvrages de ce même auteur. On a La voie de la paix intérieure, bien évidemment. Libérer le potentiel créatif de votre vie. Ça, c'est top. Et la Bible du yoga. Moi, j'ai suivi une formation tout simplement de yoga de 200 heures. J'ai un petit peu mon diplôme de professeur de yoga. Donc forcément, je m'intéresse aussi à libérer les énergies au niveau corporel parce que c'est important. Il n'y a pas que ça en fait. Je ne vous ai même pas sorti. Il y a tellement de livres, tellement de choses intéressantes dans la vie, les amis, mais bon, on ne peut pas tout présenter d'un coup, mais ouais, si. Au niveau de la méditation, Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si vous connaissez, mais le miracle de la pleine conscience est extraordinaire, donc il est top ce livre, et il fait du bien pour se recentrer sur des basiques. C'est pas très très cher celui-là, donc Thich Nhat Hanh, c'est vraiment une personne à découvrir.
Je sais qu'il a fait un AVC récemment, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais ça fait du bien toujours de se référer à lui. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Ça, je le garde pour la fin. Des basiques au niveau plus asiatique. On a Confucius, les entretiens de Confucius qui sont toujours... mais ça coûte vraiment pas cher, hein, ça coûte 2 balles, 2 euros. Et de lire certaines sagesses comme ça, des histoires anciennes, ça fait toujours du bien. Donc j'avais envie de vous le proposer. Et on a également Lao Tzu, bien évidemment, avec ses contes et histoires qui sont toujours à découvrir. Donc je vous invite à vous intéresser, à vous pencher sur tout cela. Ensuite, alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Oh, j'ai toujours du BKS Iyengar, Light on Yoga. Ah bah c'est la même chose. C'est Bible du yoga en anglais, donc c'est la même chose. Ça, on passe. Pour les personnes qui vivent des difficultés corporelles, je sais que, et j'ai reçu pas mal de messages et d'emails, et je vous en remercie du fond du cœur quand j'ai évoqué mes problèmes de cervicales, de douleurs comme ça dans le corps. Effectivement, on peut considérer que ça peut se référer à des blocages émotionnels ou comme ça. On a Lise Bourbeau qui nous accompagne aussi sur ce domaine-là. Il y a différents ouvrages par rapport aux blessures qui concernent le corps et qui vont référer à une émotion comme ça. Et moi, j'aime beaucoup Lise Bourbeau. Ton corps dit aime-toi. Et on m'a fait découvrir ce livre. Donc là, c'est vraiment comme un dictionnaire avec, vous voyez, les lettres sont référées. Elles vont nous référer à des maladies. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça joue sur un blocage physique, émotionnel, mental. Ça nous donne des outils pour avancer dans notre vie et prendre conscience de pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi ça bloque dans notre corps, est-ce qu'on peut apporter un plus ou pas à cela. Donc, c'est vraiment une lecture intéressante que je vous invite à découvrir. Ok. Enfin non, c'est pas tout à fait terminé, mais je voulais vous parler de Bea Johnson avec son livre Zéro déchet. Ma couverture est dégueulasse, mais bon, peu importe. C'est pas que c'est très extrême en fait dans sa vision de voir la vie d'une manière très écologique, mais je trouve ce livre intéressant parce qu'il permet tout simplement de prendre conscience par rapport à nos habitudes de vie et notre manière de consommer et tout simplement de créer du déchet. Donc, c'est une invitation en fait à prendre conscience, notamment en cette période de confinement, du nombre de déchets qu'on produit et à savoir si on peut le diminuer à travers nos achats, nos habitudes de vie. Il y a une vraie invitation dans ce livre que je trouve assez intéressante, donc j'avais envie de vous le proposer. Donc, c'est Bea Johnson, Zéro déchet, qui est très intéressant. Ensuite, on va passer dans le nerf, le nerf de la guerre. Ici, on a l'art de la guerre, tout simplement, de Sun Tzu. Bien évidemment, c'est une référence. Pourquoi je vous propose cet ouvrage? Tout simplement parce que, vous le savez, souvent, on se projette sur des projets de vie et on n'ose pas se lancer. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde, hein, on est en pleine transformation. Donc, ce livre, l'art de la guerre, il nous invite à comprendre, en fait, les règles du jeu dans lesquelles on vit actuellement. Donc, il y en a d'autres dans ce sens-là que je pourrais vous proposer. Des lectures qui n'ont absolument rien à voir avec le développement personnel. Mais si vous voulez développer votre business, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, une fois qu'on comprend le système dans lequel on vit, quelles en sont les règles du jeu, pour développer votre business ou comme ça, on a la semaine des 4 heures de Timothy Ferriss, qui est assez intéressante en fait pour vous lancer dans votre business personnel, comprendre les enjeux du digital et comment développer votre entreprise en travaillant moins, en gagnant plus et en vivant mieux. Donc je trouve que l'utopie est intéressante, que ça vaut le coup de se pencher dessus, à savoir est-ce que votre lieu de vie vous convient, est-ce que le travail que vous faites au quotidien vous plaît et est-ce que vous gagnez suffisamment, est-ce qu'il y a d'autres manières alternatives de gagner toujours un petit peu plus d'argent. Donc je trouve que cet ouvrage est intéressant. Je pense sincèrement que pour le comprendre, il faut comprendre les règles du jeu de notre société. Et j'ai aussi au niveau du business la proposition de ce livre qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, qui sort du cadre en fait, qui sort vraiment du cadre. Donc d'envisager un business sous différents
angles en fait, parce que le but c'est vivre mieux, gagner plus, c'est très bien, mais vous le faites pour des personnes, vous voyez, il y a des gens derrière tout ça, et à prendre en considération vraiment de manière authentique, réelle, et répondre à des besoins réels. Donc je trouve que Stratégie Océan Bleu est vraiment fédérateur de bonnes idées pour vous lancer dans un espace stratégique porteur et prometteur de réussite, aussi bien pour vous que vos futurs clients. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de vous proposer qui sera un petit peu du cadre, bien évidemment. Mais on est dans cette ère-là, donc on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Ah, bien sûr, je vais promouvoir... Ah, mais bien évidemment, attendez. Wait a minute. Bien évidemment. Si on part sur du digital, je vais vous parler de Cindy Dorqueno. C'est tout simplement une personne formidable, Cindy Dorqueno, avec qui je continue de travailler, qui a écrit différents ouvrages auxquels je me réfère, qui a été une formatrice incroyable, qui est vraiment portée sur le marketing digital et comme ça, qui m'a apporté beaucoup d'outils pour me développer personnellement sans qu'elle en ait spécialement conscience. Mais bon, on continue de travailler ensemble, en tout cas sur la communication de ses activités. Je suis ravie de participer à son ascension et de l'avoir évolué. Donc Cindy Dorqueno, c'est une référence sûre au niveau de développer votre business. Alors on est sur du marketing digital, c'est un autre domaine, ça fait plus mal à la tête, mais vraiment elle vous apporte tout ce qu'il faut au niveau des outils pour développer votre activité d'un point de vue digital, parce que je vous assure qu'aujourd'hui c'est vraiment un acquis sur lequel vous pouvez vous appuyer pour développer la vie dont vous rêvez en fait, et développer vraiment des activités professionnelles, attirer des personnes, un public, des clients qui vous ressemblent et à qui vous pouvez apporter quelque chose et générer de revenus à partir de là. Donc elle a écrit différents ouvrages. Moi je vous présente Stratégie digitale qui est son premier livre, et le deuxième qui est Réussir sa transformation digitale. Bon, ça c'est plus dans un domaine entrepreneurial au niveau des entreprises, mais en tout cas Stratégie digitale c'est une bible à avoir. Voilà, si vous voulez développer un business sur le web, vous avez une autre bible énorme, mais Olivier Andrieux, c'est un incontournable au niveau du référencement naturel. C'est une valeur sûre aussi, c'est gratuit, ça vous coûte rien, mais de vous pencher dessus et avoir les connaissances de base, ça vous permet de développer un business de manière intelligente, ok? Et l'inbound marketing, c'est un mot qui fait mal aussi à la tête, mais qui est très intéressant pour vous permettre d'attirer de nouveaux clients, attirer des personnes qui vous intéressent, des personnes qui s'intéressent à ce que vous créez comme contenu et qui ont envie d'adhérer à votre communauté. Donc c'est vraiment très très intéressant tout ce business un petit peu marketing, digital ou comme ça, même si ça fait peur. Enfin, je termine avec 2 lectures paranormales. On a ici Serge Boutboul. C'est une personne que j'ai suivie en conférence ou comme ça. Très intéressante, Serge Boutboul, Développer vos facultés, c'est son premier ouvrage, il y en a d'autres à suivre, et Darpan, alors là ça va remuer votre monde global, mais Darpan il fait le vide dans votre vie pour laisser de la place à ce que vous êtes capable de créer réellement. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous proposer comme lecture, j'espère que ça vous a plu. C'est nouveau sur la window, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Prenez soin de vous, on se dit à très bientôt. Bye bye.